OK. Ouvre ça, on n'a pas le temps à perdre. Faut trouver le dossier. Owen. Owen avec un H ou avec un O? Avec un O. O? Attends. Je pense que c'est avec un H. Je pense que je l'avais noté à quelque part. T'as noté ça où? Je sais pas. Je Dans pense ton téléphone? Non, on était au bureau. C'était une napkin. Allez! L'Interpol nous a envoyé le dossier du criminel. On devrait être capable de le consulter si... Ah, je sais pas pourquoi mon document il est tout croche. Parce que d'habitude, tout le... Tu vois, justement, les états de fait apparaissent ici. Là, tout est comme désynchronisé. Ah, mais oui! Non. T'as pas fait ton update. Non. Ben, c'est ça le problème. Ben parce que j'avais Suite Office, mais là, je suis rendu juste avec Numbers. Je sais pas Je peux pas voir. T'as passé à Numbers. Agent Doyon, vous ici? C'est juste que j'ai plus joué que les autres garçons, fait que je vais faire la critique à leur place. Wow! Et quelle critique, mes amis, parce que c'est un jeu qu'on attendait impatiemment. Vraiment? Oui, absolument. Moi, je l'attendais. Sherlock Holmes Détective Conseil est un de mes jeux préférés de tous les temps. Fait que Détective, c'était pas la même équipe, évidemment, mais c'était Portal Games. Portal Games. Ignacy Trnzik. Voilà, très bien. Puis dans le top 10 des jeux les plus attendus de l'année aussi. Absolument. Il est beau, je veux dire, il est le fun sur une table. Je pense que le pitch est le fun, puis Ben on oui. va vous le faire. Parce que c'est un jeu d'enquête, c'est ça. Il y a vraiment un mystère à résoudre, vraiment le roman détective. Et ça se fait coopérativement. Donc en équipe, jusqu'à 5 joueurs, si je ne me trompe pas, vous pouvez le faire aussi en solitaire. Vous devez lire, donc suivre des pistes. C'est très livre dont vous êtes le héros. Là. Ben oui. Donc vous avez un petit paquet de cartes, on vous fait une petite mise en situation, on vous explique, là, OK guys, il y a une montre en or qui a été volée, et il va falloir que vous compreniez c'est quoi le mystère! Et là, tu suis des pistes, la grosse twist aussi, c'est qu'il y a une base de données Internet. Fait que là, Absolument. check ça c'est 2.0 en maudine, là. Ça, là, il y a du millennials qui vont être contents. Là. Oui, tu peux rentrer là-dedans pour trouver des dossiers de criminels, des Absolument. vieux interrogatoires, puis même des preuves physiques, matérielles. Comptabiliser les choses que tu vas trouver. Ouais, c'est nice. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un jeu, c'est une histoire qu'il faut suivre. Donc, c'est une vraie énigme. C'est pas une métaphore, là, c'est pas des points à accumuler, c'est vraiment des informations que tu vas aller chercher dans les cartes, dans l'histoire et que tu vas devoir déduire avec tes collègues autour de la table. Oui, c'est ça. Sherlock Holmes Détective Conseil, Agatha Christie. Hein, si tu es un fan de livres noirs, de romans de détectives, tu vas être comblé et satisfait. On en reparlera. Ouais. Puis, c'est ça, la plupart des choses, contrairement à ces autres jeux, se passent sur des cartes. On va pas spoiler rien, mais c'est ce paquet de cartes-là, ça c'est une énigme, et les différents lieux où est-ce que tu vas aller, les différentes choses que tu vas découvrir vont prendre du temps. Ouais. Fait que ça devient un genre de jeu de gestion de ressources, OK. où la ressource principale, c'est ton temps. Uh-huh. Donc, on part toujours du headquarters, et on a combien d'heures dans une journée? C'est 9. Tu fais un 8 à 4. Une bonne journée bien meaty, pleine de viande. Puis, admettons, je vais aller au courthouse. Là, ça te prend 1 heure parce que tu t'es déplacé. Ça me prend 1 heure. Puis là, je fais une activité là-bas, mais ça me prend 3 heures, mettons, ça va être écrit dessus. Ah ouais. 1, 2, 3. Fait que là, la moitié de ma journée est passée. Parce que t'es allé au palais de justice puis il y avait du trafic, mettons. Voilà. Donc, c'est ça. Tu avances dans tes journées. Tu as un maximum de journées pour chaque enquête. Éventuellement, à la fin de ta journée, là, tu peux accumuler des heures supplémentaires. Ah ouais, et quand tu dépasses les 4 heures... Voilà. C'est bon pour tes vieux jours, hein, mettre de l'argent de côté, etc. Sauf que tu accumules du stress, évidemment. Puis, éventuellement, un certain nombre de stress, mais la partie est finie. Ouais, exactement. Puis en plus, c'est des points négatifs en fin de game. Là, c'est cool parce que de carte en carte, donc justement, tu accumules les informations. Puis ces informations-là, ils sont aussi dans l'ordinateur. Puis ça, c'est la même chose que des cartes. C'est juste que des fois, il y a des cartes qui vont te dire « rentre tel dossier ». Puis là, ça va te sortir de quoi sur l'ordi. Tu vas lire un vieil interrogatoire. Mais c'est que ça compile toutes ces données-là aussi. Donc, c'est tout relié au même endroit. Tu peux toujours y avoir accès, peu importe la partie où est-ce que tu es rendu. C'est assez intéressant. Il y a aussi, si vous trouvez des empreintes digitales, par exemple, il y a un code de 12 chiffres que vous devez rentrer. Et là, l'ordinateur va faire lui-même des liens. Donc, s'il dit « match 90%, les empreintes que tu as trouvées sur le lieu du crime match avec un gars que tu as déjà rencontré ou un ancien suspect. » Ça s'accumule d'enquête en enquête. Ouais, ça aussi, c'est assez intéressant. Hein. Très cool, très cool. Puis d'ailleurs, comment tu gagnes à ce jeu-là, c'est quand même intéressant à savoir, c'est que sur le site, à la fin de ta game, à la fin de tes jours d'enquête,
tu vas aller faire un petit examen à choix de réponse. Donc, sur le site Internet, tu vas avoir des questions avec des choix de réponse, A, B, C, D, toutes ces réponses, je ne sais pas. Et tu vas y répondre et tu vas avoir un score sur un certain chiffre. Dans ce cas-ci, la première enquête, c'était 40. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui réussissent. Non, c'est assez tough parce que même si tu te concentres sur le mystère principal, supposons, qui a tué Roger Rabbit, ben, même si tu trouves le coupable, il y a plein d'autres questions surprises autour que tu dois aussi avoir élucidées. Tu dois avoir quand même un petit aperçu de ce qui se passe. Alors, c'est difficile d'avoir une bonne note, en plus que le stress donne des points négatifs et que chaque preuve trouvée donne des points. Alors, c'est pratiquement impossible d'avoir une note parfaite. Et ça se déroule sur 5 enquêtes. Il y a 5 scénarios dans le jeu de base, mais c'est pas vraiment des enquêtes individuelles. C'est plus comme 5 chapitres d'une seule méga enquête. Une méga enquête. Oui, c'est deep, là. Il y a beaucoup de personnages, des dizaines et des dizaines de personnages. Ça se déroule sur une centaine d'années, donc même si l'action se déroule à notre époque, tu as accès à des événements qui sont passés il y a au-dessus de 100 ans. Là. Donc c'est deep, il y a beaucoup de couches, il faut prendre des notes. Parce que si tu joues aujourd'hui et que la prochaine game est dans 1 mois, il ne faut pas oublier le nom des personnages. Tout le monde est important aussi, puis je pense que la base de données aide beaucoup pour ça, mais prendre des notes, ça le fait. Là. Vous allez voir, moi, j'ai une feuille de notes qui est rendue un peu genre Beautiful Mind. Là. C'est genre, un peu, puis je faisais genre des gros traits de marqueur sur mon mur. Là. Oh my God. Bing, bing, boum, boum! Bon, ben écoute, allons-y. J'ai ça. Je pense qu'on s'entend tous les deux. On n'a pas joué ensemble. Non. On a fait chacun de notre côté. Puis, on a chacun eu une impression. Je pense qu'on se rejoint à certains endroits. Oui. Moi, Parlons-en. J'ai trouvé ça cool. Ouais. C'est sûr que c'est toujours le propre d'un jeu qui a eu beaucoup de hype. T'sais, il a été longtemps le jeu le plus buzzé à Gen Con pendant la convention cet été. Les gens en ont parlé, les gens l'attendaient. Puis à l'inverse, on a entendu parler un peu aussi avant. Oui! Parce que t'as écouté le podcast qui en parlait. Exact. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très excités parce que c'est un... Ignashi a fait des classiques. Imperial Games nous offre toujours des jeux qu'on adore. Mais la première chose qui m'a frappé un peu, c'est le visuel. C'est particulier. On veut faire quelque chose d'assez réaliste. Donc, on est comme dans un... Tu sais, il y a des photos. Il y a beaucoup Il y a de... des photos. Ouais, quelque chose de Vraiment. faux Moi, dossier. Ouais. J'allais dire répugne, mais c'est pas ça le mot. Ouais. Ça fait un petit peu vieux jeu vidéo que genre on n'avait pas de budget pour engager un graphiste. OK, ouais. Visuellement. Moi, c'était mon premier feeling, Ouais. mais c'est vraiment pas assez pour pas que je joue à ce genre de jeu-là. Exact. Parce que c'est vraiment mon genre de jeu. Ouais. Puis j'étais déjà vendu au pitch. Là. Puis l'histoire est assez cool, puis t'embarques puis tu te dis, OK, ben toutes ces photos-là, ces images, ces dossiers-là, ça va être une histoire quand même assez réaliste. Là, on va être dans quelque chose de moderne, tout ça. Puis finalement, dès que tu ouvres la première enquête, puis là, spoilers, mais vous allez vous en rendre compte dès la première mise en situation, on est dans la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1940. Oui. Ben, en fait, on est aujourd'hui, mais c'est une enquête qui parle du passé. Exact. Donc là, on parle de Modern Crime Board Game, mais les premières enquêtes se déroulent beaucoup autour, sans spoiler rien, beaucoup d'événements qui datent de au moins 50 ans. Donc tu fouilles des vieux dossiers, tu rencontres des vieilles personnes, t'inspectes Mais moi, ça m'a des pas tombes. dérangé, ça. En fait, Ouais. je l'ai remarqué quand tu m'en as parlé Ouais. aujourd'hui parce que t'es vraiment dans le détective moderne, tu sais, Ouais. quand même. C'est assez- Néo-noir, mettons. Au néo-noir, c'est vrai qu'il y a quelque chose de ça. Puis moi, ce qui m'a dérangé, mais je n'ose pas dire dérangé, mais ce que j'ai trouvé qui était particulier, c'est que ça te détache un peu de l'enquête. Il n'y a pas d'enjeu réel, concret, immédiat. Tu te sens un peu comme à côté, tu fais, ben cette histoire-là est passée, elle est réglée. Donc, tu sais, il y a comme quelque chose d'un petit peu, c'est-à-dire, moi, je ne sentais pas l'urgence. Fait que c'est pour ça qu'à plusieurs moments, j'étais un peu comme, c'est des vieilles affaires. Il y a quelque chose de, tu sais, tu sens pas l'espèce de... Tu sais, les enjeux de genre, il y a des vies qui sont en jeu maintenant. Il faut que tu fasses de quoi. Ah puis non, c'est pas le cas du tout. si tu réussis pas ça en 4 jours, il y a des gens qui vont périr. Là, tu sentais que c'était un peu, tu finis pas ça en 4 4 jours. jours, c'est notre... on est en retard Ouais, puis il y a beaucoup d'affaires un peu administratives. sur notre souper d'équipe. Ah, man. Une des affaires qui m'a frappé aussi, c'est à quel point sur les cartes, il y a beaucoup de trucs qui sont anodins. Là. Tu vois, 75% de la carte, c'est souvent la description du lieu, la description du trafic, la description de pourquoi est-ce que Pour c'était compliqué. justifier le fait que ça prend du temps. Exact. Oui, ça nous... tu te sens un peu dissocié de l'histoire, Ouais. mais ça permet
de faire des vrais liens avec la vraie vie quand même, parce que c'est dans le passé, puis tu sais que ça changera pas. Fait qu'il y a des liens vers des pages Wikipédia, sans brûler punch encore une fois. Il y a de l'information que tu peux prendre sur Internet. Dans la vraie vie, fait que c'est un peu ça, là, le couteau à double le tranchant. Tu n'aurais pas pu faire une histoire sur Trump, tu sais, parce que ça change à tous les jours. Non, c'est ça. Puis en fait, c'est ça. On est comme dans une espèce de truc où c'est tellement réaliste. Puis on est tellement proche de la vraie histoire, tout ça, que des fois, j'ai l'impression qu'on a voulu rendre un peu, c'était quoi, la vraie job de détective, d'essayer d'éviter de trop romancer. Puis des fois, c'est à la limite un peu ennuyant. Ben, ça devient la parodie, parce que clairement, les designers du jeu ne sont pas des détectives. Fait qu'ils guessent un peu en ayant écouté beaucoup CSI, des fois, on est un peu entre les deux, là. Donc, il y a ça. Puis je dois dire que c'est ça. Moi, je regrette ça aussi, que je trouve que c'est un peu un rendez-vous manqué, même si l'enquête est très bonne. Je vais le dire d'entrée de jeu, là. Puis, au début, je vous dirais que les premières enquêtes sont un peu plus mollo, mais il y a des changements de rythme, il y a des nouvelles idées, il y a des enquêtes qui sont beaucoup plus intenses. Sans spoiler rien, mais... Je suis pas rendu là encore. C'est ça, toutes les premières enquêtes, il y a quelque chose d'un petit peu au niveau de l'équipe. Mise en place. Oui, il y a de la mise en place. C'est long à partir un petit peu. Il y a une belle progression. Chaque enquête est meilleure que la précédente. Mais au début, c'est un peu mollo. Puis l'écriture n'est pas toujours excellente. Je pense que c'est encore une espèce de rendez-vous manqué entre le jeu de société et la littérature. J'aurais aimé ça voir un consultant sur ce projet-là qui est vraiment un auteur publié qui fait du matériel où il y a vraiment des personnages, des relations entre les personnages. Là, j'ai l'impression qu'on a tellement peur de se dire comme... Il faut que les joueurs puissent se sentir que c'est eux autres qui font l'aventure. Ouais. Puis ça aurait été le fun aussi au niveau promotionnel, on se le cachera pas, de dire genre « c'est un jeu en collaboration avec Stephen King. » Tom Clancy! Aucune idée, là, on vous donne des idées de même. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, personnellement. Puis j'ai trouvé aussi, c'est sûr que j'avais mes réflexes de Sherlock Holmes. J'avais mes réflexes d'aller creuser puis d'essayer, mais dans ce jeu-là, c'est vraiment plus un jeu que Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est vraiment une histoire dont vous êtes le héros, puis tu t'en vas, puis tu t'en fous de ton score à la fin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le joue. Ça fait plusieurs temps, puis là, tu peux pas. Tu as vraiment des règles à suivre, tu as vraiment la notion de temps est précieuse. Ça fait vraiment en sorte que à la fin de ta 5e journée, t'as pas envie de déjouer le jeu ou de tricher en faisant comme « je vais aller en chercher 2-3 autres cartes. » Non, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Puis je vais répondre aux questions, puis je vais avoir mon 4 sur 40. Puis il y a des façons d'être efficace aussi, tu sais, d'avoir vu Raph puis Benjamin essayer de jouer au jeu puis d'être complètement pas efficace. C'est qu'il y a vraiment une gestion de l'espace puis du temps qui fait que si tu es un bon gestionnaire, tu as peut-être même plus de chances de résoudre l'enquête que si tu es un bon détective puis que tu es bon normalement détective conseil. Là, si tu gères bien ton temps puis ton déplacement entre les lieux, tu vas voir plus de choses, tu vas avoir moins de stress, donc moins de points négatifs. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Si peut-être vous vous sentez dérouté là, des fois dans Détective Conseil puis vous sentez que c'est un petit peu trop romancé, justement. Là, ici, il y a vraiment plus un jeu puis de la gestion. Puis on récompense la bonne gestion. On récompense ceux qui sont efficaces puis qui font des moves optimisés. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Puis même si au début, ça m'a pris du temps à embarquer, vraiment, la deuxième enquête est très bonne. Puis à partir de la troisième enquête, là, il y a des grosses surprises. Il y a des affaires que tu fais comme, OK, le jeu est presque complètement modifié. Je suis partagé. Est-ce que tu le conseilles? Ah, man, je suis partagé parce que je pense que oui, je pense que je vais le conseiller, au moins à l'essai, parce que vraiment, c'est une patente, c'est une espèce d'hybride, là, justement, entre le jeu de ressources et le jeu d'enquête. Je suis déçu de la qualité de l'écriture. J'espère un jour avoir vraiment quelque chose qui se rapproche plus du roman. Ça s'en vient. On n'a pas le choix avec les legacy puis le concept de scénarisation dans les jeux qui est de plus en plus présent. Un moment donné, il va y avoir un scénariste qui veut faire un jeu, puis pas l'inverse. Parce que moi, ça me fait penser à l'époque où tous les jeux étaient lettres. Il y a une époque où le design graphique des jeux était... On disait, c'est correct. Pour un jeu, c'est correct comme design. Ça passe. J'ai l'impression qu'on en est là avec l'écriture. Que là, on a besoin de notre Vincent Dutray qui va en écriture. Là, tu comprends quelqu'un qui va écrire à ce niveau-là, qui va être un artiste vraiment, puis qui va nous permettre de prendre un step à ce niveau-là, parce que je trouve que ça stagne un peu dans les derniers Legacy qu'on a fait, puis dans les... En tout cas, c'est un cri du cœur. Ouais, les E accent aigu, ils sont comme... ils ont comme une drôle de forme, puis ils apparaissent comme avec des petits points. Ah, il faut que tu télécharges la nouvelle police. Est-ce qu'elle a un nom, cette police-là? Parce qu'il y en a des nouvelles polices au poste, puis... Ouais, parce qu'ils ont des drôles de noms, hein?
Marc Mouflon. Là, tu fais, voyons donc, ça se peut pas ça, la police Marc Mouflon. Ben non. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!